Bonjour chers collègues. Alors, comme on me l'a demandé, du coup je fais une petite vidéo explicative sur l'électrolyse pour nettoyer les monnaies. Alors attention, je précise tout de suite, je vais pas trop blablater, mais il y a quand même deux trois trucs à respecter et à savoir, pas faire n'importe quoi. À faire sur des monnaies, enfin là c'est carrément une demi-monnaie complètement rincée, complètement morte. Tu peux rien en faire, quoi. Vraiment, vraiment, voilà. Pour pouvoir quand même essayer de les identifier. Euh, Là, donc là, c'était avant. Là, après, sur une. Donc vous voyez, ça enlève vraiment toute l'oxydation, le vert de gris qu'on trouve sur certains métaux, principalement le cuivre. Donc là, par exemple, celle-là, elle avait du gros. Enfin, elle était complètement savo, mais quand même, après, on distingue quand même un peu la forme d'une silhouette. Donc voilà, bon, ça me permet de savoir que c'était quand même une monnaie. Bon, ça change rien, elle est savot, mais bon. Voilà, donc faire attention, faites pas ça sur des monnaies qui ont une valeur ou une super trouvaille. C'est quand même un peu. Voilà, le procédé, il est quand même un peu violent, quoi. Et pareil sur des petites monnaies. Donc là, pareil, hein, bah, on voit rien. Donc on va essayer de voir quelque chose. Je vais peut-être prendre celle-là pour tester. On va essayer de voir quelque chose dessus. Ou peut-être celle-là. Donc je vais prendre celle-là pour l'exemple de la demi là. Parce que là, peut-être on pourrait voir quelques petits trucs. Donc, vu l'épaisseur de celle-là ou l'épaisseur de celle-là, bon, ça craint moins. Quand je prends celle-là, l'épaisseur, bon, c'est vraiment fin. Donc, le temps, varier le temps d'électrolyse en fonction de la pièce, en fonction de si vous voulez garder un peu de patine, parce que ça va enlever toute l'oxydation. Donc, qui dit oxydation, le vert de gris, ça enlève la patine. Là, vous voyez, on se retrouve avec un truc vraiment brillant, quoi. Et ça, si vous avez une pièce de collection, vous enlevez la patine, vous enlevez la valeur de la pièce. Donc attention. Donc voilà, premier avertissement. Deuxième avertissement, vous faites ça, si possible, dehors. Parce que quand on va le procéder, quand on va le lancer, il va y avoir un dégagement d'hydrogène, puisque c'est le principe même du truc. L'hydrogène, c'est super inflammable. Si vous respirez une grosse dose d'hydrogène, ça vous donne des mal de tête, vomissements, machin, tout ça. Donc on va éviter. Donc au minimum, pièce bien ventilée, vous pouvez lancer la ventilation, enfin la VMC ou je sais pas, mais l'idéal c'est... Merde, je vais lancer le bordel. Ou l'idéal c'est de le faire dehors. Bon voilà, deux avertissements, j'arrête de blablater. Donc très simple, un bac en plastique bien sûr, hein, pas en métal, sinon c'est complètement débile. Papier alu et surtout, donc ce qui va nous faire la source de courant, donc un transfo. Transfo, attention, donc là moi je suis sur du 5 volts, 1,5 milliampères, donc 1,5 ampères. Il y en a qui le font avec 2,4, ça me paraît pas beaucoup. 12 volts, ça me paraît beaucoup trop. Donc voilà, j'ai pris entre les deux. Après, faites des tests, allez-y doucement. Faites-le 5 minutes ou 10 minutes, et puis regardez ce que ça donne. Donc, alors, voilà, si, ce truc super important, super important. Faites attention parce que quand on regarde sur Internet, on dit tout et son contraire. Ça, ça c'est le moins. Ça, c'est le plus, où j'ai mis un anneau de clé, là, pour le trousseau de clés. La pièce sur laquelle vous allez vouloir enlever l'oxydation, elle se met le, merde, hop là. Elle se met sur le moins. Sur le moins. Et le plus, vous le mettez, vous verrez après, mais on le met sur l'alu. Pas l'inverse. Donc je dis bien le moins sur la pièce sur laquelle on veut enlever l'oxydation. Alors après, du coup, très simple, j'essaie de poser le téléphone, ça marche ou pas, wesh. Non, oui, non. Hop, je vais poser comme ça. Hop, voilà. Donc là, très simple, on va faire une sorte de mèche avec l'alu. Pourquoi l'alu? Parce que c'est inoxydable et que ça coûte que dalle. Hop, on fait une mèche viteuf. Vous pouvez le faire avec autre chose, hein, une petite clé anglaise, une plaque
une plaque en alu comme vous voulez. Hop. Allez, hop, c'est bon. Voilà, donc premièrement, on fait la mèche. Le bac, on remplit d'eau. Alors, de l'eau tiède, c'est mieux. Pas besoin d'eau distillée ou je sais pas quoi. On n'est pas des chimistes non plus, faut pas déconner. Alors merde, j'attends que l'eau chauffe, désolé. Hop, ouais, c'est bon. Ok, de l'eau. Et après, tout simplement, pour renforcer la conductivité, il faut du sodium. Alors du sodium, donc soit du sel de mer, soit bicarbonate de soude ou soude, c'est du sodium aussi. Mais le problème, c'est que la soude, c'est caustique, donc bof, c'est un peu trop chimique pour moi. Donc je préfère faire du sel, et puis vous verrez, ça va faire... quand ça va dégazer, ça va faire une putain de mousse. Je préfère mettre les mains dans de l'eau salée que dans de l'eau avec de la soude, quoi. Franchement, ça marche aussi bien et c'est moins toxique, quoi. Donc on met du sel. Hop. On remue. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est... si vous avez un doute, c'est dégraisser la pièce. Vite fait, avec une petite goutte de... Hop. Petite goutte de liquide vaisselle. Hop, on dégraisse. Faut pas en mettre deux petites gouttes dans l'eau. Hop, voilà. Attends, je remets encore là, parce que... Ok, j'en fous partout, super. Hop. Ensuite, ben voilà, donc on met là où il y aura le plus. Je redis encore, hein, je suis lourd, mais c'est important. Il y aura le plus l'alu. Moi, je le fixe avec une pince à linge. Hop. Ça, on est sûr que ça bouge pas parce que, bien sûr, ça me paraît évident, mais il faut pas que le plus et le moins se touchent. Ça doit être juste conduit dans l'eau, donc pas que ça se touche. Donc c'est pour ça que je le fixe pour que ça bouge pas. Ok. Ensuite, ce côté-là, je fixe la pièce. Putain, pareil, je vais poser le truc. Hop. Donc ce côté-là, je fixe la pièce. Donc sur mon truc de trousseau de clés là. De l'autre côté, donc encore une fois, côté plus, on le fixe sur le bordel, sur l'alu. Donc moi j'ai mis un trombone pour que ce soit plus simple. Hop, sur l'alu, ok. Hors de l'eau, c'est mieux hors de l'eau. On le pose au plus près. Ok, c'est bon. Au plus près de l'alu. Ok. Donc là, dans le sens du courant, toutes les particules ferreuses, on va dire, je sais pas le terme technique, je suis pas chimiste, vont aller vers l'alu. Donc l'alu, entre guillemets, va attirer toute l'oxydation. Donc normalement, hop, là je branche le biniou, hop. Et là on voit, vous voyez tout de suite là, ça fait du gaz, ça dégaze. Donc encore une fois, ce qui sort, si je dis pas de conneries, vous voyez, on voit déjà toutes les merdes qui sortent là. Donc si je dis pas de conneries, c'est de l'hydrogène, donc toxique, enfin dans tous les cas toxique. Donc ventilation à mort, ou le mieux dans le jardin, si vous avez une prise sur votre terrasse dans le jardin. Voilà, je laisse tourner le truc, et puis vous avez vu avant comment c'était, et je mettrai en commentaire une photo après ce que ça a donné. Et puis donc faites attention, vérifiez, vous arrêtez tout toutes les 10 minutes, un quart d'heure, et vous refrottez, vous essayez. Surtout pas le laisser une nuit, comme je vois marqué des fois. Ça, c'est pour dérouiller des pièces automobiles ou je sais pas quoi. Mais là, tous les quarts d'heure, vous vérifiez, quoi. Et quand c'est fin comme ça, vérifiez encore plus. Bon, et à faire que sur des trucs complètement rincés, quoi. Le faites pas sur une pièce qui a de la valeur, auquel vous tenez ou quoi. Là, vous y allez plus doucement avec des méthodes classiques, quoi. Voilà les gars. Bon ben après bon voilà, hein, je suis un débutant donc je dis peut-être des conneries et je m'en excuse si c'est le cas. Allez, bonne journée à tous, ciao.